Le gingembre est un ingrédient excellent pour nos cheveux 4C. Si tu as des problèmes de sécheresse cutanée au niveau du cuir chevelu, donc si tu as le cuir chevelu sec, si tu as des cheveux secs, si tes cheveux se cassent, si tu as le cuir chevelu qui démange pour aucune raison, même quand tes cheveux sont propres, et tout ceci affecte la santé de ton cuir chevelu et empêche tes cheveux de pousser. Cette vidéo est pour toi car nous allons parler du gingembre et de ses bienfaits pour nos cheveux. Aujourd'hui, je vais te partager 5 façons dont tu peux intégrer le gingembre dans tes routines capillaires. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir choisir au moins une, sinon 2 façons que tu pourrais mettre en pratique tout de suite dans tes soins capillaires. La première façon, c'est le masque capillaire à base de gingembre. Si tu dois faire un masque à base de riz ou d'avoine, qui sont des masques protéinés, quand tu as fini de préparer ton masque, tu peux ajouter le jus que tu extrais de 2 ou 3 gingembres râpés que tu vas ajouter dans ton masque. Ce sera donc un masque qui est protéiné, qui va fortifier tes cheveux et l'effet du gingembre va venir renforcer en fait l'effet de ces masques. Tu peux aussi ajouter du jus de gingembre dans un masque à base de banane ou d'avocat qui sont des masques hydratants. Donc tu peux ajouter du jus de gingembre dans tes masques capillaires afin de pouvoir booster en fait l'effet de ces masques là sur tes cheveux et de pouvoir en fait entretenir ton cuir chevelu. Donc ça c'est la première façon dont tu peux intégrer le gingembre dans ta routine capillaire. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification de cette vidéo si elle te fait du bien et aussi de la partager aux personnes autour de toi qui ont besoin de tout ce savoir afin de prendre soin de leurs cheveux. Deuxième façon dont tu peux intégrer le gingembre dans ta routine capillaire, c'est le rinçage au vinaigre de gingembre. Comment faire un rinçage au vinaigre de gingembre? Pour faire un rinçage au vinaigre de gingembre, tu vas d'abord prendre le vinaigre, ok? Le vinaigre de cidre ou le vinaigre de pomme, dont je te mets l'image ici. Et ce vinaigre-là, tu vas en prendre une certaine quantité, un peu comme 100 ml de ce vinaigre ou un petit verre. Et tu vas y ajouter des morceaux de gingembre que tu auras râpé. Donc, après avoir râpé ton gingembre frais, tu vas obtenir une pâte. Ok? Donc, cette pâte, tu vas l'ajouter dans le vinaigre de cidre et tu vas filtrer le mélange. Quand tu filtres le mélange, tu auras ainsi fabriqué un vinaigre au gingembre. Donc, avec ce vinaigre au gingembre, tu vas utiliser pour rincer tes cheveux après ton shampoing. Donc, après avoir fini ton shampoing, en dernière eau de rinçage, tu vas diluer ce vinaigre-là dans 1 litre d'eau et tu vas rincer tes cheveux. Ce rinçage au vinaigre de cidre va te permettre en fait de nettoyer en profondeur tes cheveux. Nous déposons plein de produits sur nos cheveux tout au long de la semaine et à un moment donné, nos cheveux sont étouffés par les résidus de produits. Donc, en faisant ce rinçage au vinaigre de cidre, tu vas ainsi bien nettoyer tes cheveux en profondeur. Ce vinaigre aussi que tu viens ainsi fabriquer va permettre à ton cuir chevelu de mieux respirer. Tu vas le débarrasser de tout résidu et ainsi tu pourras stimuler la croissance de tes cheveux. Donc, ce rinçage au vinaigre de cidre, tu peux le faire une fois dans le mois ou après 4 lavages, tu peux introduire ce rinçage une fois chaque 4 semaines. Et la macération de la pâte que tu auras râpée dans le vinaigre, tu peux laisser macérer pendant 3 à 4 jours, voire 1 semaine avant de filtrer ton mélange de vinaigre de cidre. Donc voilà ainsi présenter le rinçage au vinaigre de gingembre. La troisième façon dont on peut introduire le gingembre dans notre routine capillaire est de confectionner ton huile capillaire au gingembre. Et nous avons beaucoup de recettes d'huile capillaire au gingembre. Tu peux choisir parmi ces recettes ou je peux ici te partager rapidement une façon de faire une huile capillaire à base de gingembre. Pour faire ton huile capillaire à base de gingembre, bien sûr, tu auras besoin d'une huile capillaire et tu auras besoin de morceaux de gingembre. Donc, tu vas prendre les racines de gingembre, le gingembre, tu vas enlever la peau, nettoyer, rincer pour débarrasser le gingembre de toute impureté. Il est préférable de prendre du gingembre qui est vraiment frais. Et tu vas découper ce gingembre en morceaux et tu vas prendre environ une poignée de gingembre. Donc, tu vas découper en morceaux et tu vas mettre ces morceaux dans un bocal. Et sur ces morceaux de gingembre, tu vas ajouter environ 100 à 200 ml d'huile de jojoba ou d'huile d'amande douce ou d'huile d'olive ou d'huile d'avocat
ou même d'huile de graines. C'est vraiment selon l'huile que tu utilises pour tes cheveux. J'aime beaucoup l'huile d'olive parce que c'est une huile qui est accessible et disponible. Donc, je préfère te dire l'huile d'olive. Mais à part ça, si tu as toutes ces autres huiles que j'ai citées, tu vas renverser ces 200 ml d'huile sur ta poignée de gingembre découpée. Donc, cette huile infusée au gingembre, tu vas laisser en fait infuser pendant quelques semaines. Cette recette particulièrement te demande d'être patiente parce que l'infusion dans les huiles, ça prend du temps pour que l'huile puisse s'imprégner des propriétés du gingembre. Donc, tu vas laisser infuser pendant minimum 2 semaines, sinon 4 semaines. Et après ces 4 semaines, tu vas filtrer les morceaux de gingembre pour recueillir ton huile qui a été ainsi infusée au gingembre. C'est une huile ici qui va en fait t'aider à masser ton cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine et puis favoriser la croissance de tes cheveux. C'est une huile aussi qui va te permettre de traiter ton problème de cuir chevelu qui est sec. Ok, si ton cuir chevelu est sec, c'est ce qui te donne souvent des pellicules. Aussi souvent, les pellicules sont dues à des petites infections sur le cuir chevelu. Bref, cette huile capillaire, tu peux l'utiliser pour masser ton cuir chevelu. Tu peux l'utiliser en bain d'huile. Tu peux l'utiliser pour sceller ton hydratation. Bref, toutes les parties de ton soin capillaire, là où tu ajoutes de l'huile, tu peux intégrer cette huile capillaire au gingembre qui va faire du bien non seulement à ton cuir chevelu, mais aussi aux longueurs de tes cheveux. Ça va les rendre plus forts et plus brillants. Donc, voici la troisième façon dont on peut introduire le gingembre dans nos routines capillaires. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification si cette vidéo te fait du bien. Nous avons besoin de voir ton soutien, nous avons besoin de voir ton encouragement afin de continuer à produire des vidéos au moins 2 fois par semaine. Donc, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. Aussi, je t'invite à poser tes questions auxquelles je vais essayer de répondre dans une prochaine vidéo. Nous allons maintenant passer à la 4e façon d'introduire le gingembre dans nos soins capillaires. Pour introduire le gingembre dans tes soins capillaires, tu peux faire un thé au gingembre pour ton cuir chevelu. Comment faire ce thé au gingembre pour ton cuir chevelu? Tu vas préparer une infusion de gingembre frais dans de l'eau chaude. Donc, tu vas faire bouillir de l'eau. Quand l'eau est bien chaude, tu vas éteindre le feu. Et dans cette eau chaude, tu vas ajouter quelques morceaux de gingembre frais. Ok? Tu vas en ajouter la quantité, pas une trop grande quantité au cas où ton cuir chevelu est sensible. Donc, il faut vraiment doser les quantités et aussi tester sur une petite zone pour t'assurer que tu ne fais pas de réaction allergique. Ensuite, tu vas l'utiliser sur comme rinçage en fait. Donc, ce thé au gingembre, tu peux l'utiliser également comme un rinçage final après ton shampoing. Ce rinçage va te permettre d'apaiser les démangeaisons du cuir chevelu, de favoriser la circulation sanguine. Et qui dit bonne circulation sanguine te dit que les nutriments de tout ce que tu manges de bon vont arriver au cuir chevelu et booster la pousse de tes cheveux. Donc, c'est un thé qui est bon pour le rinçage, qui va te permettre de booster la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu et de te débarrasser des démangeaisons du cuir chevelu. Mais comme j'ai dit, selon que ton cuir chevelu est sensible ou pas, il est important de faire un petit test dans une toute petite zone avant de le mettre sur toute ta tête pour ne pas faire une réaction allergique. La 5e façon d'utiliser le gingembre dans notre routine capillaire, c'est sous forme de spray. Ok? Avant de te partager cette façon de faire, je t'invite à me dire en commentaire, est-ce que tu utilises le gingembre régulièrement dans tes soins capillaires? Mais à part le gingembre, quel est l'ingrédient naturel que tu utilises le plus dans tes soins capillaires? Est-ce le gingembre? Est-ce le clou de girofle? Est-ce le romarin? Dis-moi en commentaire, de ces 3 ingrédients super efficaces pour nos cheveux, lequel utilises-tu le plus? Gingembre, romarin ou clou de girofle? Dis-le moi en commentaire, j'ai besoin de savoir. La 5e façon donc d'introduire le gingembre dans notre routine capillaire, comme j'ai dit, c'est le spray capillaire rafraîchissant. Pour faire ce spray capillaire, tu vas faire du jus de gingembre frais. Comment faire du jus de gingembre frais? C'est de mixer, piler, râper ton gingembre comme tu veux. Mais dans tous les cas, tu dois pouvoir extraire du jus de gingembre frais. Et quand tu vas extraire ce jus de gingembre frais, tu vas prendre une grosse cuillère de ce jus que tu vas mélanger avec de l'eau pour fabriquer ton jus de gingembre frais. Et à cette eau que tu auras obtenue, tu vas ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée.
Ok, l'huile essentielle de menthe poivrée a un peu les mêmes propriétés que le gingembre. C'est une huile essentielle qui va ouvrir tes pores, qui va permettre que le sang vraiment vienne au niveau de ton cuir chevelu. Donc, que les nutriments qui sont dans ton alimentation viennent au cuir chevelu. Donc, tu vas ajouter quelques huiles essentielles de menthe poivrée si tu en as. Donc, dans environ 100 ml d'eau, tu vas ajouter une grosse cuillère de jus de gingembre et environ 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Les huiles essentielles sont des ingrédients très puissants, donc tu dois vraiment utiliser en petite quantité. Pour cette 5e façon, si tu n'as pas d'huile essentielle, tu le fais juste avec l'eau et le jus de gingembre. Et tu vas mettre le tout dans une bouteille qui te permet de vaporiser tes cheveux. Donc ce spray, tu peux l'utiliser pour rafraîchir tes cheveux entre les shampoings. Donc, si tu as lavé tes cheveux un samedi et que tu vas les relaver peut-être dans 2 semaines pour rafraîchir tes cheveux, pour les hydrater, tu peux utiliser ce spray. Ce spray aussi va permettre de stimuler ton cuir chevelu. Tu peux en mettre un peu sur ton cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Donc, voici ainsi présenté 5 façons dont tu peux introduire le jus de gingembre, disons, dans ta routine capillaire. Je récapitule la première façon en masse capillaire au gingembre. La deuxième façon, un rinçage au vinaigre de gingembre. La troisième façon, une huile capillaire au gingembre. La quatrième façon, un thé au gingembre pour le cuir chevelu. Et la 5e façon, un spray capillaire rafraîchissant pour tes longueurs et pour ton cuir chevelu. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une des façons que tu utilises déjà? Si oui, quelle est donc cette façon que tu utilises? Donc, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Et un point très important, je te dis, c'est avant d'utiliser du gingembre pour tes cheveux, il faut vraiment t'assurer de faire un petit test cutané pour vérifier que tu n'as pas de réaction allergique au gingembre. Le gingembre est un ingrédient qui a des propriétés puissantes et la puissance de ces propriétés peut créer des réactions allergiques si tu as un cuir chevelu qui est sensible ou si tu as un terrain allergique. Donc, il est important de tester sur une zone de ta peau ou de ton cuir chevelu pour t'assurer que tu ne fais pas de réaction allergique avant d'introduire le gingembre en grande quantité dans ta routine capillaire. Il faut aussi éviter d'utiliser trop de gingembre car en toute chose, l'excès nuit. Donc, même si ton cuir chevelu n'est pas sensible, l'excès du gingembre va entraîner une irritation au niveau de ton cuir chevelu. Donc, évitant aussi l'excès. De ces 5 façons, essaye de ne pas associer 2 ou 3 façons dans le même soin capillaire. Choisis une façon qui fonctionne vraiment, qui peut s'introduire facilement dans ta façon dont tu t'occupes de tes cheveux. Et teste cette façon et ensuite tu pourras juger de l'efficacité. Tu pourras aussi introduire une deuxième façon tout doucement. Bref, essaye de trouver au moins une façon et utilise cette façon pendant plusieurs semaines afin de pouvoir voir l'efficacité. Donc, je te dis merci et je t'invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo, mais surtout à t'abonner. Donc, sur ce, je te laisse avec cette coiffure que je suis en train d'installer à ma fille. Je suis en train de lui lisser les cheveux au fil. Et ce lissage au fil est extraordinaire parce qu'il te permet d'avoir des cheveux lisses et doux sans chaleur. Mais pour lisser les cheveux ainsi, il est important de bien les hydrater, de bien les nourrir, de bien mettre tes produits capillaires avant de pouvoir les lisser. Sinon, tu finis un lissage capillaire avec des cheveux secs. Donc, je te dis merci et je t'invite à me partager en commentaire tout ce que tu penses par rapport à ce que le gingembre peut faire dans nos routines capillaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.